premier harcèlement a eu lieu il y a 4 ans quand j'étais en première à l'IEX. Je revenais de l'Atomium, je devais avoir 19 ans. Il était, je dirais, plus ou moins 23 heures. Et je suis jamais, depuis que je suis petite, je suis jamais à l'aise le soir dans les métros. Mais donc je m'installe et il y a un homme qui vient se mettre accroupi à côté de moi. Donc déjà là, je me sentais hyper oppressée. J'étais là, mais pourquoi le mec se met comme ça près de moi? Pourquoi il envahit mon espace personnel? Et puis il commence à me demander où je vais. J'étais mais j'ai pas envie de vous répondre. Alors il me demande comment je m'appelle, il me demande mon âge, il me demande si je vais aller boire un verre avec lui et son ami que je ne voyais pas. Il me semble qu'il y avait d'autres personnes dans le métro, il n'était pas bondé. J'étais pas bien, je me disais peut-être quelqu'un qui va réagir, personne n'a rien dit. Il finit par s'en aller et donc je sors mon téléphone et là il y a un gars qui se lève, qui essaye de prendre mon téléphone. Je le tiens. Le mec, il me met une gifle, mais énorme, comme j'ai reçu toute la moitié de mon visage gauche. Je l'ai ressenti pendant encore toute la durée du trajet. J'étais sous le choc, quoi. J'ai fondu en larmes tellement ça m'a fait mal, tellement j'étais choquée de ce qui venait de se passer. Et puis, le mec va dans le fond du tram, je crois, rejoindre l'autre. C'est là que j'ai compris qu'ils étaient à deux. Et en partant, non, il n'y a personne qui a réagi. Ou peut-être genre des visages effarés. Mais personne n'est venu m'aider, me demander si ça allait ou quoi que ce soit. Et c'était à Sainte-Catherine qu'ils sont sortis. Et son ami qui était venu m'embêter au départ en me parlant me dit « Excusez-le, il est sous ». J'étais là « Mais monsieur, je ne vais pas excuser quelqu'un qui vient m'embêter, qui vient me gifler alors que je n'ai absolument rien fait. Il n'était dans aucun droit d'essayer de me prendre mon téléphone, de me gifler. » Donc je suis sortie de mes gonds. J'ai commencé à crier parce que pour moi, c'était inadmissible. Il me demandait d'excuser, mais j'étais là « Mais j'excuserais pas une personne comme ça, quoi ». Donc j'étais vraiment hors de moi, je tremblais, je tremble encore, dans le sens où je tremble d'énervement, de me dire, c'est quoi cette injustice? Je n'osais pas au départ le dire à mon père, et je ne sais plus si je lui ai envoyé un message ou si je l'ai appelé, et il m'a dit, viens, on va à la police. Il m'a demandé si je voulais y aller. J'ai dit oui, parce que je crois qu'une semaine ou deux avant, on avait vu justement qu'il n'y avait pas cette personne qui portait plainte. Et donc je m'étais dit, je vais aller porter plainte, ça vient de se passer. Donc on a attendu, je crois que jusqu'à 3 heures du matin, on était au commissariat pour essayer de donner tous les détails dont je me rappelais. Et ils ont réussi à retrouver la personne, je pense 1 an après ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si elle a été incarcérée, s'il y a une amende, parce que je n'avais pas du tout envie de me pointer au tribunal. Je me suis dit, si voit ma face, mon visage, ça va pas aller. J'avais juste envie d'oublier cette histoire. Donc, par la suite, je fais beaucoup plus attention depuis à ne pas montrer mon téléphone trop. Au niveau de mes habits, j'étais habillée avec un pantalon, donc ça m'énerve en fait d'avoir ce réflexe de me dire j'étais même pas en jupe, alors que je devrais même pas avoir ce réflexe. Si j'ai envie de mettre une jupe, c'est pas parce que j'ai une jupe que tu dois venir me parler et en mode c'est pour te draguer, non, c'est parce que j'ai envie de me faire belle pour moi ou pour mon copain ou quoi que ce soit, mais pas pour un mec dans le métro pour qu'il vienne comme ça. J'essaye d'éviter un maximum d'être juste avec des hommes dans les métros. Ça m'énerve aussi de faire des préjugés par rapport aux hommes en général parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais ils ne sont pas spécialement en sécurité, quoi. Donc, je sais que j'ai eu besoin d'en parler en fait pour pas que ça reste en moi. J'avais juste envie d'oublier. J'avais pas du tout envie de me dire je vais au tribunal, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'était je vais à la police, je fais ce qu'il faut directement, j'en parle directement. Comme ça, je garde rien en moi et je suis débarrassée de cette histoire parce que c'était vraiment tellement. J'ai pas de mots que. Ouais, c'était juste horrible, quoi.